Mercredi 23 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. En Côte d'Ivoire, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, JCI, a procédé à l'investiture d'un nouveau président pour la mandature 2025. Et cette convention nationale a été précédée par le bilan de la mandature 2024. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la commune du Plateau, en présence d'Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana. Jean Olivier est désormais le nouveau président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, JCI. Pour la Convention nationale, il s'engage à mener à bien le mandat 2025. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de président exécutif 2025. Les fonctions de président exécutif 2026. Le comité entend poser plus d'actions en vue d'impacter positivement la jeunesse. Pour la mandature 2025, nous nous inscrivons résolument dans des actions de rassembler toute la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire autour de notre valeur. C'est pourquoi le signe du mandat 2025 est la GICI Côte d'Ivoire rassemblée. Et cela va permettre de réunir tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire autour de leur organisation afin de la faire prier. Béa Mac, le président sortant de la JCI, a pour sa part salué le nouveau responsable de l'organisation avant de faire le bilan de son mandat. Le président entrant, nous allons nous tenir à ses côtés ou derrière lui afin de le soutenir, de lui apporter tout notre soutien et toute notre expérience durant le mandat 2025. Le bilan que nous avons dressé a été jugé satisfaisant par l'ensemble des présidents exécutifs locaux. Nous avons eu à développer un programme national dit de territorialisation qui nous a permis de travailler à l'ancrage local et à l'ancrage national de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire. La JCI s'engage à réunir tous ses membres autour d'un idéal, créer des changements positifs pour le développement de leurs activités. Et toujours en société, la 3e édition du Festival international Mode et Recyclage veut initier les enfants à la préservation de l'environnement. L'information a été donnée au cours d'une cérémonie de lancement de cet événement le vendredi 20 septembre 2024 dans la commune de Cocody, ouvert ce soir avec Laurence Cacra. Et pour la valorisation de la culture ivoirienne depuis le samedi 19 octobre, plusieurs activités culturelles en prélude à l'Abissa ont démarré à Grand Bassam. Après la valorisation des danses du patrimoine culturel Inzima en présence de Sa Majesté Nanan Oulé à Montanoué. Ce dimanche 20 octobre, c'était au tour du Siedou, la retraite de l'Edo, Ngolé, le tam-tam sacré. Une période consacrée au recueillement et au pardon mutuel entre les Inzima avant les activités publiques de l'Abissa. Des centaines de participants étaient présents pour ce moment particulier des Inzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Les détails avec Davis Oyo dans le 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, au Ghana voisin, le Parlement est plongé dans une impasse politique à moins de 2 mois des élections générales du pays. Ce mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacants 4 sièges parlementaires. Et puis terminons ce flash d'information en Turquie où une attaque terroriste à Ankara a fait au moins 4 morts et 14 blessés ce mercredi 23 octobre devant le siège des industries de défense de Turquie, selon le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.